Et salut tout le monde, ici Albanguaze Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. En effet, sur cette vidéo, comme je crois il y en a beaucoup qui l'ont vu, donc encore une fois sur Twitter, donc plus de 198 personnes environ, donc ont vu le tweet sur le live de la 2.2. Là, je vais revenir donc pour faire le petit bilan de cette mise à jour de 2.2. Qu'est-ce qu'elle va apporter? Qu'est-ce qu'elle va apporter donc au jeu? Donc cette vidéo de 2.2. Donc comme on sait, on aura les bannières. Nous aurons les bannières, dont on va commencer tout d'abord. Donc voilà. Donc les deux bannières, de toute façon, la majorité des informations que l'on a, donc c'est sans leaks. Mais avant de commencer cette vidéo, avant que j'oublie, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas également à mettre un petit like si vous avez apprécié cette vidéo. Et donc du coup, donc les bannières, nous aurons en première bannière Tartaglia et en seconde bannière Utao. Et donc Thomas fera son apparition dans la bannière d'Utao. C'est très bien. Évidemment, moi je vais faire une vidéo, donc dans très longtemps, quand il y aura la bannière Utao. Mais ça c'est très bien qu'elle soit dans très longtemps, puisque comme ça je pourrais encore économiser. Donc le temps Tartaglia où je pourrais récolter 20 primo plus 600 primo. Donc Tarta ce sera le 13 octobre et dans 6 semaines après ce sera Tao. Donc j'aurai largement le temps d'économiser pour Otao. D'autant plus qu'on aura donc 4 nouvelles armes free to play. Et donc après des events, on va regarder le trailer pour voir quels seront les events. Donc nous avons la lance 4 étoiles. Également, je reprécise que à l'heure actuelle où j'enregistre donc cette vidéo, nous n'avons pas d'informations sur les statistiques des armes et tout ça. Peut-être quand ça va s'approcher de la 2.2, on aura plus d'informations. Donc on a une lance 4 étoiles, ça c'est très bien. Peut-être pour Otao. Donc ça ce sera une épée à deux mains, ainsi qu'un nouvel arc 4 étoiles. Et nous aurons donc un nouvel arc 5 étoiles. Donc les lances ça pourrait bien être donc pour Thomas qui sera un des nouveaux 4 étoiles qui sera sur la bannière de Otao. Donc ça c'est très bien, puisque quand je referai donc mon invocation, donc il y aura une vidéo, et ça sera dans très longtemps. Moi je ferai la vidéo d'invocation sur Otao. Donc je pense qu'il y a de très fortes probabilités pour qu'on ait Thomas. Et donc là, pour voir tous les events qui seront organisés lors de la mise à jour 2.2, on va voir le trailer comme d'habitude. Alors, attendez, on met sur pause. Puis en même temps, on va se faire une petite analyse. Je vais mettre en français pour que vous compreniez bien. Alors, on va changer les sous-titres en français. Voilà. De toute façon, il n'y aura pas de nouvelle histoire. La nouvelle histoire du jeu de Genshin Impact, ce sera dans la prochaine région qui sera Sumeru. Donc là, je me tais, on peut voir ce trailer. As soon as the melody began, my mind began to drift, and I could hear the sound of someone playing along with me. Come, try it for yourself. It's all yours. Never thought I'd run into familiar faces so far from home. Et voilà, je joue 2.2 dans le trailer dans l'épisode de Primalame. Ici, donc ça nous explique en gros donc l'event l'errante des warriors. Donc là on aura une équipe donc de combat et une autre équipe de support. Donc ça je trouve que c'est très bien. Et en dessous donc nous avons les récompenses. Donc ça va permettre de tester beaucoup plus de personnages que qu'on n'avait pas disponibles. Là on va aussi donc là on explique comment jouer ça.
nos armes. Donc j'ai mis cette bande annonce de la mise à jour 2.2. Donc ce que je disais, donc les codes promotionnels seront en description et vous pouvez avoir 300 primogèmes plus donc les primogèmes que nous aurons que vous avez donc aujourd'hui des 400 primogèmes donc avec le concert de coffret. Donc on aura un nouvel 4 Star. Comme vous avez vu dans la vidéo, nous aurons Tsurumi Island, la dernière île d'Inazuma, donc qui sera disponible. Évidemment, n'hésitez pas à me mettre en commentaire donc vos avis et sur quel personnage vous avez invoqué sur cette mise à jour. Cette mise à jour sortira le 13 octobre. Nous aurons les nouvelles armes. Donc la 5 étoiles, bien sûr, ce sera sur la bannière d'armes. Donc de nouvelles fonctionnalités pour les housing. Donc on a une nouvelle configuration. Il faudra être donc niveau 40 de l'arbre de Sakura. Et donc pour ça, il faut récupérer des sauts, donc d'électro-granum. Des sauts qu'on peut avoir en augmentant la statue 17. Donc ça, pour augmenter la statue 17, il va falloir récolter des électro-plus. Et normalement, il devrait y avoir des supplémentaires, donc avec une nouvelle île. Également sur les coffres, ça va nous permettre d'augmenter le niveau de l'arbre de Sakura, qui va nous permettre d'avoir des pierres d'invocation supplémentaires et également donc on va pouvoir récupérer les nouvelles informations du housing. Ah oui, donc ah non, okay. Il vous faudra attendre le niveau 40 de Sakura afin de prétendre débloquer une nouvelle zone. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ça veut dire qu'il va falloir obligatoirement le niveau 42 Sakura sacré afin de débloquer une nouvelle zone. Oh là là. Ça je trouve que ça c'est cool puisque ça permet aux joueurs de former les différentes ressources pour avoir le Sakura sacré. Et donc du coup je vais former comme Never. Donc en plus de cela, nous aurons de nouveaux meubles, de nouveaux bâtiments et de nouveaux paysages dans la boutique du Serenity. On pourra parler à Takeby pour avoir ces nouvelles informations. Donc on aura également des routes et des plateformes volantes. Donc dès la fin de la mise à jour 2.2 qui nous permettront de décorer nos mondes. Donc on pourra parcourir le monde ouvert donc pour trouver de nouveaux coffres qui offriront également des objets pour la Serenity. Donc en fait ces coffres assez bizarres, des coffres verts qui nous permettront d'avoir des outils. On aura les nouveaux monstres, donc les loups bizarres. Donc en fait on aura donc ces deux loups seront d'éléments géo et ces deux loups seront d'éléments électro. Voilà, donc les nouveaux monstres. Donc ce seront des nouveaux monstres ressemblant à des caniniers, donc sur l'image ci-dessous. Donc ils seront trouvés sur l'île de Tsurumi. Donc quand on les trouve, donc on pourra les trouver infusés d'éléments électro ou géo flottant au-dessus du sol. Donc il y aura une nouvelle mécanique, le principe de corrosion qui est actuellement aux abysses. Donc les coups qui vous porteront infligeront donc l'effet, perdra des points de vie par seconde et tous les personnages, donc même ceux qui ne sont pas sur le terrain, donc un healer semble donc être un personnage essentiel. Bah comme Barbara, de toute façon Barbara moi je vais pas la changer, c'est juste Klee que je changerai avec ma team contre Hu Tao. Alors un peu ce Klee ça va être assez mauvais pour ces mobs puisqu'elle perd des points de vie assez facilement. Bah il faudrait donc un healer, mais il faudrait aussi arrêter de prendre donc des points de vie. Également les boucliers ça marche pas parce qu'ils transfèrent ses boucliers. Il va falloir un petit peu réfléchir. Ensuite nous avons la suite des escapades avec Sayu et Thomas. Donc ces escapades qui nous permettent d'avoir les primogèmes. Donc avec l'arrivée de Tartai ou Tao, nous aurons obligatoirement 20 primogèmes pour chacun d'eux. Et on pourra avoir également des primogèmes avec ces escapades. Donc la troisième série des événements escapades. Donc il va falloir débloquer toutes les fins des escapades pour avoir des primogèmes et bien sûr des rangs d'aventure supplémentaires. Donc c'est Thomas et donc le petit Sayu, donc en escapade. Donc on pourra prendre donc plus sur eux et expérimenter donc plusieurs fins d'histoire grâce à ce mode particulier. Nous aurons l'event Labyrinth Warriors qui est le premier event.
Ouais, qui sera le premier event, qui sera le deuxième event en soi. Enfin, on va dire le premier. Ça, après, c'est juste des quêtes qui sont rajoutées. Bah, Labyrinthe Warriors, où vous avez le choix de débloquer Xignan, donc un personnage 4 star pyro. En fait, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo de Genshin Impact avant le live, que c'est pas un bon personnage. Et oui, Xignan, c'est un personnage que je déteste et c'est pas vraiment mon personnage. Mais elle sera bonne à prendre pour ma petite constellation. Mais également cet event, pourquoi il est bon à faire? En fait, parce qu'on va pouvoir avoir beaucoup de primogèmes, des moras, des leçons du héros pour augmenter le niveau de vos personnages, des ressources mystiques pour augmenter vos niveaux d'armes, des ascensions de matériel de personnage pour Electro, le matériel d'ascension de personnage, d'ascension d'aptitude de personnage, donc on en a deux, donc la couronne pour passer vos aptitudes 10, et ça c'est le matériau d'ascension, donc d'amélioration d'aptitude de personnage d'Inazuma. Alors, avec l'event Shadow of the Ancient, donc il y aura 3 phases différentes. En premier, il va falloir chercher des coffres et des objets dissimulés à travers des zones à l'aide de balises et de localisation. Ensuite, il faudra remplir différents mécanismes à l'aide du pouvoir électro, donc tout en combattant des monstres qui essaieront de détruire les mécanismes. Donc c'est un petit peu comme la quête le secret de Chi, donc avec la quête de secret de Chi, donc vers une bonne partie de la quête, vous avez plusieurs golems, 3 ou 4 golems, et un chasseur d'héroïnes, donc ils vont petit à petit affaiblir votre mécanisme. Et donc en fait, la difficulté, ça consiste à le protéger. Et donc la dernière phase, donc c'est à combattre une colosse de terrain tout en accomplissant les différents défis pour obtenir des récompenses. Là encore, nous avons des primogèmes, des ascensions d'aptitude d'Inazuma, Mora et renforcement. Ensuite, on a l'event Tuned to the World Sound. Donc cet event, en soi, si vous faites sur l'ordinateur, il est assez compliqué. Moi, j'ai pas testé sur téléphone, mais c'est compliqué sur l'ordinateur. Donc on avait un event du même style qui était en 1.6. Et donc en fait avec cet event, donc il va falloir toucher à vos touches d'ordi assez rapidement. Aussi bien sûr ça varie selon la difficulté. Donc pour avoir des scores, et quand vous aurez des scores plus importants, vous aurez des récompenses. Donc en fonction de vos scores plus importants. Évidemment pour les events que j'ai cités, il y aura des XP sur le Battle Pass supplémentaires. Ensuite, nous aurons un premier event sur le housing. Avant ça, donc on peut avoir donc pareil, Primo, Mora, leçon d'amélioration du personnage, aptitude du personnage, et un nouvel outil. Donc comme pour la 1.6, donc on avait une lyre, je crois, pour la 1.6, ça c'est une sorte de guitare. Donc par rapport au style de Kazuha, donc ça a l'air d'être pour Inazuma. Ensuite, Dreams of Bloom, le premier event, donc housing, où il va falloir faire pousser différentes plantes et fleurs dans les cérémonies pour débloquer la possibilité d'ajouter des compositions florales à notre monde. On peut également envoyer des fleurs à nos amis, donc pour répondre aux exigences de l'événement. Donc, si vous avez besoin de chercher des amis, donc il y a le Discord de Genshin Impact FR. Et en récompense, on va pouvoir avoir donc le paquet de jardin spécial de Sakuya, des leçons du héros, Mora, Primogème, ascension, donc matériaux d'ascension de perso électro et mineral. Ensuite, comme d'habitude, nous avons le retour des flux des lignes énergétiques là, qui vous permet de doubler les récompenses que vous allez recevoir. Ça c'est assez cool.
Et pour finir, un partenariat avec Razer Inc. Donc ils seront de nouveaux produits qui seront disponibles à l'achat des éditions spéciales. Donc là, on va pouvoir avoir des souris, un tapis de Genshin et des fauteuils de Genshin. Et donc du coup, voilà, c'était tout pour cet 1.2. Donc moi, je pense que c'est assez cool ce qu'ils ont fait. Moi au début, avant d'avoir le live, donc évidemment, avant d'avoir le live d'annonce et tout ça, je savais toutes les informations. Hormis le hosting, j'étais au courant, donc c'était les leaks. Mais on n'avait pas confirmé, enfin toutes les informations, les armes, je n'étais pas au courant. Et en fait, je n'avais aucune autre information sur en fait l'ordre des bannières. Mais en fait, je trouve que c'est assez cool. Quand j'ai découvert donc pendant le live que en fait Utao elle va être en bannière avec Thomas, franchement, je suis hyper content avec ça de cette mise à jour. Je suis hyper content du fait que pour Utao, on puisse avoir la lance, une lance 4 étoiles. Donc déjà ça c'est très très bien. Je trouve également que l'event Labyrinthe, il a un certain succès sur Genshin Impact. Enfin, ses premiers events, ça fait le 3e event de ce style. Alors, en fait, je trouve que c'est très très bien pour les personnes free to play. Donc du jeu qui ne peuvent même pas avoir un 5 étoiles, là où on peut tester 5 étoiles. Et enfin franchement le personnage est vraiment pas très bon avec le bouclier et tout ça. Je trouve que c'est très très bien. C'est très très bien aussi le fait d'avoir la nouvelle île de Genshin Impact avec de nouvelles quêtes du monde et tout ça. Donc ça c'est très très bien. Enfin il y a plein de choses qui sont très très bien sur Genshin Impact. Aussi le reflux des lignes énergétiques et tout ça. Ça va être là vers la fin. En plus je trouve comme moi j'aurais économisé je pense suffisamment de primogèmes, vers la fin je pourrais avoir cette petite Utao avec ce petit Thomas. Évidemment, ce n'est pas noté, mais on aura 600 primogèmes, donc le jour du 13 octobre. Évidemment, je crois que ce n'est pas encore noté, mais pendant la 2.2, pour les personnes qui sont sur PC et sur mobile, qui jouent à Genshin Impact, on aura aussi ce qui est très très bien, notre petit Aloy, la 5 étoiles gratuite, avec la collaboration de Horizon Zero Dawn. On aura aussi donc les 600 primogènes de maintenance. Et quelques jours après, donc le 13 octobre, nous aurons également les informations des nouveaux personnages qui seront dans la mise à jour. Prochaine mise à jour. Et donc du coup, n'hésitez pas à faire vos retours donc sur qui vous avez pool, sur est-ce que ça va être une bonne mise à jour selon vous? Selon moi, ça va être une très très bonne mise à jour et avec Utao. Wow. Et en plus, je vais pouvoir booster mon rang d'aventure. Donc ça va être assez cool. Et en plus, avec les primogèmes, moi, ce que je trouve, ce qui a été un petit peu mal fait sur le live, les améliorations dans le live, c'est de faire comme le dernier live. Aussi, peut-être que c'était le live anniversaire. Donc dans la 2.1. La 2.1, on avait un endroit indiqué. Donc le nombre de primogèmes total. Je trouve que c'est assez cool. Et je pense que pour les prochains lives, ils pourraient essayer de faire pareil. Puisque ce serait un second truc donc pour les personnes free to play. Donc qui ne mettent pas d'argent dans le jeu. Donc je trouve que ce serait ça. Donc pour les futures personnes. Et donc du coup, vous aussi, si par exemple vous avez trouvé des choses qui vont pas, donc avec les informations et donc le live, n'hésitez pas à me dire vos améliorations. Je trouve que c'est très très bien pour que Genshin Impact ils évoluent. Et donc avec le live anglais, c'est mieux. Genshin Impact, ils ont pris en compte donc les anciennes informations. Également, si on a d'autres informations dans le futur, des surprises cachées, donc je vous tiendrai informé des nouvelles informations par rapport à l'anniversaire, s'il y a une suite ou s'il n'y a pas de suite. Et normalement,